Jésus connaît la nature humaine parce qu'il était lui-même un homme et puis il nous connaît mieux que nous-mêmes aussi. Et juste vous dire ce matin que dans la société dans laquelle on vit, où les fardeaux reliés à l'anxiété, l'insécurité, la crainte, la souffrance, le mal-être, la peur, le désespoir, écoutez, on ne se fera pas de cachette, c'est en hausse, c'est en hausse constante dans notre monde déchu. Et de plus en plus, on le voit, c'est médiatisé, c'est omniprésent dans les médias et dans notre quotidien aussi. On vit des temps de stress hallucinant. Et ces charges-là deviennent de plus en plus écrasantes émotionnellement pour les êtres humains, chacun de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Que ce soit les exigences familiales, professionnelles, les pressions financières, la maladie, le deuil, les hausses, les fausses accusations, le harcèlement. On le voit au travers des médias sociaux, les jeunes, beaucoup vivent du harcèlement à l'école et puis dans toutes les sphères d'ailleurs de la société. Il y a des problèmes de couple, le rejet et de ne pas se sentir à la hauteur de la tâche, des problèmes de consommation, de dépendance, de culpabilité. Et nos âmes sont constamment sollicitées et exposées à l'épuisement sous toutes ses formes. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, là, quand je regarde ça, cette promesse-là, je te donnerai du repos, ce sont les paroles de Jésus. Et on va regarder comment, ce matin, aller chercher ce repos-là en Jésus. Comment aller le chercher? Est-ce que ça vous intéresse? J'ai une image ici. OK? Des fois, on est un peu comme ça. Des fois, peut-être ce matin, tu portes peut-être une charge qui est super lourde, écrasante, qui te prive de paix, de joie de vivre. Et souvent, quand on est écrasé par l'anxiété, par les soucis qui nous viennent de tout bord, tout côté, ben, on a cette tendance-là de se laisser toucher et écraser par les choses qui nous viennent de l'extérieur. Et dans ce contexte-là, les paroles de Jésus que nous allons méditer ce matin, aujourd'hui, c'est une invitation de sa part à saisir ses promesses, à trouver une paix profonde et durable. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ici que même, j'aime beaucoup, écoutez, c'est un message que j'ai failli apporter ce matin, le psaume 46. Okay? Dieu est pour nous un refuge, un abri qui ne manque jamais dans la détresse. Et si on lit le psaume, ça brasse de tout bord, tout côté. Et c'est un psaume aussi qui est prophétique, qui nous annonce aussi les temps de la fin, les grandes tribulations. Je ne vais pas entrer trop dans le sujet, mais on vit dans des périodes de l'histoire qui sont absolument uniques. On arrive vers la fin et on arrive vers ces douleurs-là de l'enfantement, de plus en plus de problèmes à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau de l'écologie, de l'économie, tout brasse de tout bord, tout côté. Au niveau des guerres aussi, des bruits de guerre, on l'a vu avec l'étude de l'Évangile de Marc, dont je vais vous revenir avec ça aussi. Donc, ce matin, c'est vraiment un message qui est fondamental pour chacun de nous, de savoir qu'en Jésus, on peut avoir un repos, qu'on peut avoir une paix qui est réelle, malgré tout ce qui peut se produire autour de nous. Ben, si la paix est là, ça va nous affecter, je vous dirais, dans un pourcentage vraiment beaucoup plus petit. Il y a une promesse ici qui nous est dit dans Matthieu 11, 28. On va le lire ensemble, Matthieu 11, 28. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et là, j'ai comme fait un amalgame de la version Louis II et de la version Louis II 21. Donc, ce qui est en parenthèse, ça vient de la traduction Louis II 21 que j'aime beaucoup aussi, là, que j'ai ici à côté de moi. Donc, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, courbés. » Courbés, là, on se promène, courbés un peu comme cette femme qui était courbée depuis plusieurs années.
et que Jésus est venu délivrer. Elle était courbée par un mauvais esprit. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Voyez-vous, là, on voit des conditions ici dont on va discuter ce matin. Car je suis doux et humble de cœur. On va en parler aussi, du fait que Jésus est doux et humble de cœur. Et Jésus ne parle pas souvent de lui-même, mais c'est un des cas ici où Jésus parle de lui-même. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Et si Jésus l'a dit, si Jésus a fait cette promesse-là, croyez-moi que si vous mettez votre foi en lui, que vous croyez cette promesse, oui, Jésus va venir vraiment faire en sorte que votre vie soit dans un repos de l'âme. Donc, premier des points qu'on va regarder ce matin, au verset 28, viens à Jésus là où tu te trouves présentement. Et Jésus, au verset 28 qu'on a lu ce matin, Jésus te lance cette invitation-là en disant, viens. Jésus ne force jamais personne à venir à lui. Il a ses mains tendues vers toi, tout simplement, et il s'attend que tu t'approches vers lui. Et si on voit à travers les évangiles, au travers du Nouveau Testament, au travers les 4 évangiles, les gens allaient vers Jésus. Il y a des cas où Jésus est allé vers ce paralytique qui était proche de la piscine de Bethsaïda. Donc Jésus s'est approché de cette personne-là, mais la plupart du temps, les gens s'approchaient de Jésus pour être touchés, pour être délivrés, pour avoir des réponses à leurs questions. Est-ce que je peux entendre amène là-dessus? C'est le Jésus que je connais. Et quand tu t'approches de Jésus avec des questions, est-ce que je peux te dire ce matin que Jésus va répondre à tes questions? Peut-être pas toutes, d'une façon, je vous dirais, mais une chose est sûre, que Jésus va répondre à tes questions. Si tu lui poses une question honnête, il va te répondre honnêtement au travers sa parole, au travers son esprit, il va parler à ton cœur. Quelle est ce matin la situation qui te dépasse, qui te pèse sur le cœur, ou le poids qui t'écrase en ce moment même? Viens à Jésus. Donc l'invitation de Jésus s'adresse à vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et le mot fatigué en grec qui est kopiao, qui veut dire, c'est de l'épuisement, donc c'est de l'épuisement de ceux qui essaient de porter tout seuls le poids de leur existence, de leur péché, de leur effort pour plaire à Dieu par leur propre force ou d'avancer dans la vie en solitaire. Voyez-vous, si nous voulons vivre une vie chrétienne victorieuse, nous devons marcher avec Jésus. Et on va voir tantôt comment marcher avec Jésus. Donc, on ne peut pas vivre la vie chrétienne en solitaire, ou bien souvent, les gens qui sont séparés de Dieu, qui vivent leur vie en solitaire, bien souvent, dans leur vie, c'est le chaos, c'est la détresse, bien souvent. Ensuite, il y a le mot fatigué, le mot chargé, qui veut dire fortizo, qui veut dire, ce mot fait référence à un fardeau lourd, pesant. Dans le contexte du Nouveau Testament, ça peut indiquer, ou ça pouvait indiquer le poids des règles, des traditions religieuses imposées par les pharisiens, qui, au lieu d'apporter la vie, écrasaient la conscience des gens. Donc, les pharisiens étaient des gens légalistes. Donc, le salut ne s'obstenait que par les 10 commandements, par la loi et par 613 lois qu'ils avaient rajoutées par-dessus les 10 lois qui venaient écraser les gens, écraser les consciences et les pharisiens eux-mêmes, dont Jésus traitait de gens légalistes ou de sépulcres blanchis, ne faisait pas ou à moitié ces lois-là. Donc, la religion, le légalisme ne rend pas les êtres humains heureux. Au contraire, Jésus, ce qu'on va voir ce matin, Jésus, par l'amour, par la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et non par les œuvres, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés, par la foi en Jésus-Christ. Et quel moment
absolument merveilleux dans ma vie où est-ce que j'ai réalisé un jour que oui, j'étais pécheur, que j'étais perdu, que j'étais loin de Dieu, mais que son amour et que par sa grâce, Jésus est venu me chercher et il m'a montré que il est mort pour mes fardeaux, pour mes péchés. Et le moment que j'ai cru en lui, il a enlevé la culpabilité, il m'a enlevé, et là, il m'a vraiment amené un vrai repos. Le vrai repos réside dans le fait du salut, du fait que je crois en Jésus et qu'il enlève le fardeau de mes péchés. Ça, c'est le premier élément qui est le plus important à réaliser ce matin. Christ, il est venu pour enlever le fardeau de notre culpabilité parce qu'il l'a porté sur la croix du Calvaire en versant son sang. Quand Jésus a versé son sang, quand Jésus a dit « tout est accompli », c'est parce qu'il a accompli. Il accomplit cette rédemption-là envers chacun de nous. Et le moment où j'ai cru en Jésus, il a enlevé la culpabilité, mes fautes, mes fardeaux. Quand je lui ai réellement demandé pardon, il y a une joie, une paix qui est venue dans mon cœur que j'avais jamais vécu auparavant. Et j'ai vraiment vécu cette paix-là en moi. Est-ce que je peux entendre amen? Donc, être chargé représente le fardeau écrasant du péché, de la culpabilité, de la honte, des regrets du passé. Et c'est aussi le poids de nos responsabilités que nous ne parvenons plus à gérer. Donc, des fois, ça peut être chaotique dans nos vies. Des fois, les priorités que Dieu nous voudrait que nous mettions en place, les priorités sont comme toutes virées à l'envers. Donc, c'est l'angoisse de l'avenir aussi. C'est la douleur des choses qui nous ont blessés, qui nous ont traumatisés. Combien d'entre nous, nous avons eu des expériences dans le passé qui ont été traumatisantes et combien on a besoin de laisser Jésus venir guérir, venir mettre sa main et venir mettre la paix dans mon cœur, venir dans nos cœurs et de mettre cette paix-là. Donc Jésus ne dit pas « Venez à moi si vous êtes parfaits ». Donc Jésus, justement, qui Jésus appelle? Il appelle les pécheurs. Il appelle les gens qui réalisent leurs besoins de lui, leur pauvreté spirituelle, qui réalisent que sans Jésus, ils sont perdus. Venez à moi, vous tous qui avez besoin de moi. Donc, Jésus ne dit pas « Venez à moi si vous êtes parfaits ou si vous avez tout résolu ou résolu vos problèmes. » Il dit « Venez à moi avec vos fardeaux, avec votre épuisement émotionnel, avec vos traumas. Venez à moi avec foi, tout simplement. Venez à moi s'adresse aux parents dépassés par certaines situations avec leurs enfants, aux travailleurs qui sont exténués. Ça s'adresse aussi aux personnes qui sont malades, aux cœurs qui sont brisés en mille morceaux par une situation, par des relations, par un événement qui s'est produit dans leur vie. Ça s'adresse au pécheur qui est accusé par sa conscience. Quelle que soit la nature de ton fardeau aujourd'hui, Jésus t'invite à courir dans ses bras maintenant, à courir à ses pieds tout simplement. Jésus n'a jamais refusé, on le regarde encore, la personne de Jésus n'a jamais refusé quiconque venait à lui. Jamais, jamais, jamais. Dire oui par la foi à l'invitation de Jésus, c'est de lui permettre de venir mettre de l'ordre dans ta vie chaotique, de te remplir de sa paix et de pouvoir enfin te reposer en lui. Jésus désire que tu viennes te reposer en lui. Jésus dit qu'il est le bon berger. Vous savez, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. » Il me conduit avec sa houlette et son bâton et il nous conduit paisiblement. Et on le voit dans Jean le chapitre 10 aussi, où est-ce que Jésus il dit que le voleur, il est venu que pour détruire, pour égorger, pour vraiment briser les êtres humains. Mais Jésus, lui, il est venu pour donner une vie qui est une vie en abondance, une vie spirituellement abondante, de paix, de joie, de vraiment une espérance qui nous donne cette joie et cette assurance que peu importe ce qui nous arrive, nous sommes entre ses mains, que nous sommes en contrôle, dans le contrôle du Dieu de l'univers qui est en contrôle de toutes choses. Combien est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen? Dieu est en contrôle.
de toutes choses. Et au travers de tout cela, Jésus nous promet un repos. Donc, qu'est-ce que Jésus te promet ce matin? Il dit, je te donnerai du repos, pas de l'anxiété à côté ou le chaos pour ton âme. Il parle du vrai repos, qui est une promesse qui est directe de Jésus, claire et sans équivoque. Jésus n'est pas en train de dire qu'il va te donner un peu de soulagement ou qu'il t'aidera à mieux gérer ton stress. Jésus te dit ce matin qu'il veut réellement te donner du repos. Le mot grec pour le mot repos, c'est le repos que Jésus promet, qui signifie de ne plus porter ta charge en solitaire, de te renouveler constamment, de renouveler tes forces avec sa paix dans ton âme. C'est ce que Jésus te promet ce matin. Dans le prochain verset qui nous dit ici, « Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix. Car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. » Quelle est la dernière fois où tu as dormi en paix, d'une façon normale, non anxieuse? Quelle est la dernière fois où est-ce que tu as pu te coucher et tu étais vraiment paisible en paix? Donc, je pose la question. Il y en a, oui, pas de problème avec ça, mais pour ceux et celles que vous vous couchez le soir avec des inquiétudes, avec de l'anxiété, Jésus nous fait une promesse ce matin. Jésus nous dit, au verset 29, Jésus te dit, « Prends mon joug sur toi et reçois mes instructions. » Donc, déposer ton fardeau aux pieds de Jésus et prendre son joug, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu lui fasses entièrement confiance. Est-ce que tu fais confiance à Jésus ce matin? Est-ce que tu acceptes de t'en remettre entièrement à lui, sous son autorité et sous sa souveraineté? Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, c'est pas un réflexe naturel pour les êtres humains de s'en remettre totalement à une personne, et c'est pas de notre part un réflexe naturel de s'en remettre totalement à Jésus, et pour certains c'est difficile. Donc l'illusion de toujours vouloir être aux commandes de notre vie nous donne un faux sentiment de sécurité. On a besoin d'abandonner nos cœurs, nos vies à la pleine volonté de Dieu. Donc laisser Jésus prendre le volant de ta vie, c'est un acte de foi. De dire, mettons le véhicule, ça représente ta vie, et de dire, Jésus, maintenant, tu t'assois à la place du volant, et moi, je m'assois à la place du passager. Des fois, je vous dirais, c'est un acte de foi. Et c'est ce que Jésus nous demande. Aide-moi à prendre le contrôle dans ta vie. Jésus te dit ce matin, est-ce que tu veux bien me laisser prendre le contrôle de ta vie entièrement, de toute ta vie, de tout ton cœur? Le fait de venir à Jésus et d'accepter volontairement son joug sur notre vie signifie que nous nous joignons directement à lui dans une attitude de confiance et d'amour. Quand Jésus dit « Reçois mes instructions », c'est lorsqu'on a reconnu sa seigneurie dans tous les domaines de notre vie. Et il nous forme à son école à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on reconnaît Jésus dans toutes les parties de notre être, dans toute notre vie, ou s'il y a des choses dans nos vies qu'on tient mordicus, qu'on n'a pas encore abandonné? Jean 14, 21 nous dit « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Mon Père aime celui qui m'aime. Moi, je lui témoignerai mon amour et je lui révélerai qui je suis. » Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions. Et c'est ce qu'on a lu dans le texte de Jésus, où est-ce qu'il dit « Recevez mes instructions ». Jésus désire nous instruire. Et pour recevoir ces instructions-là, quoi de mieux que de prendre du temps avec lui, au travers de la méditation de la parole, au travers de la prière, au travers des questions parfois qu'on a à lui poser, mais surtout aussi aux réponses qu'il nous donne. Est-ce qu'on est sensible aux réponses qu'il nous donne? Est-ce qu'on est prêt à obéir quand Jésus
nous demande de faire quelque chose, est-ce qu'on est prêt à lui obéir aussi? Prendre son joug, c'est d'autoriser Jésus à le laisser nous instruire, nous diriger, nous transformer, afin d'accomplir tout ce qu'il nous demandera. En préparant ce message-là, j'ai réalisé qu'il y avait un rapport direct entre prendre le joug de Jésus et le fait de porter sa croix. Il y a vraiment un rapport qui est vraiment direct entre le fait de prendre le joug, puis on va voir ce que signifie le joug là, dans quelques lignes, et le fait de porter sa croix. Le type de joug mentionné par Jésus, c'est un instrument en forme, on va le voir ici, qui est en forme de croix, que les agriculteurs se servaient à cette époque pour tirer de lourdes charges ou à labourer leur terre. Donc, on ne le voit pas tout au complet, mais on voit pas le fardeau, mais le joug qui relie deux bœufs. Et au milieu, il y a une tige qui va jusqu'en arrière, et soit ça tire une grosse charrette ou des charges qui sont lourdes, ou il y a comme un genre d'instrument qui fait que ça tourne la terre là, pour faire de l'agriculture. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, dans le fond, ce qu'on voit ici, on voit le joug, et habituellement, quand il prenait une paire de bœuf pour faire de l'agriculture ou pour tirer de lourdes charges, il prenait toujours un bœuf qui était beaucoup plus mature, beaucoup plus fort, pour habituer l'autre bœuf qui était moins développé à prendre des forces. Et en fait, spirituellement, c'est ce que Jésus fait avec nous. Jésus nous promet que si nous prenons sa charge sur nos épaules, il va la porter avec nous. Et peu importe ce que Jésus va nous demander, peu importe la charge qu'il va nous demander à tirer, Jésus va la tirer avec nous. Parce que dès le moment où est-ce que Jésus va sentir qu'il manque des forces, lui, il va tout mettre la force infinie et puissante pour m'aider à avancer dans ce qu'il me demande d'être et de faire. Jésus, vous comprenez un peu, là? C'est fort, là. Ça, c'est depuis que j'ai compris ce principe-là, j'avais lu maintes et maintes fois ce passage-là, mais il y a quelques années, quand cette image-là m'est venue, c'est comme, dans mon pastorat, dans mon ministère, c'est comme si, maintenant, je vois Jésus porter la charge avec moi. Je ne la porte plus tout seul, Jésus la porte avec moi. Amen. C'est vraiment une image spirituelle qui est vraiment puissante. Jésus porte avec moi la charge. Peu importe la lourdeur de la charge, peu importe ce que Jésus, par obéissance, va me demander de faire et que moi, par obéissance, je vais m'exécuter, je sais que je ne serai jamais écrasé. Puis ça, c'est valide pour chacun de nous, là. On n'a pas besoin de porter le titre d'un pasteur. Moi, dans le fond, là, mon titre ici, là, c'est juste, dans le fond, qui veut dire serviteur de tous. Un pasteur est là pour servir les brebis et de servir les gens tout simplement avec la grâce que Dieu me donne. Et puis chacun de vous, c'est la même chose. On est là pour se complémenter les uns les autres et être au service des uns des autres. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, peu importe ce que Dieu t'appelle, que ce soit dans tes études, Dieu t'appelle à une certaine profession, mais crois-moi que si avec Jésus tu y vas, peu importe la difficulté que tu auras à faire face, même au niveau de tes études, Dieu va te donner cette grâce-là de réussir. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être plein de choses. Ça peut être à ton travail, ça peut être dans ta relation avec les autres, ça peut être dans ton mariage, il y a une difficulté qui est là. Et Jésus porte le fardeau avec toi. Des fois, le fardeau, il est lourd, mais Jésus, il dit que on peut sentir le fardeau lourd, mais quand on prend le fardeau de Jésus, tout simplement, il n'est jamais là pour nous écraser. Et puis même si des fois on sent que c'est un peu pesant, Jésus nous promet que son fardeau
Il est doux et léger. Jamais, jamais son fardeau va nous écraser en quoi que ce soit. Est-ce que vous me suivez ce matin? Jamais, jamais. Ça, c'est valide pour chaque croyant en Jésus ici. C'est valide pour celles et ceux qui viennent à lui avec un cœur rempli de foi et de certitude que Jésus va le porter avec vous. Amen. Amen. Donc, le joug de Jésus fait en sorte que par la puissance du Saint-Esprit, il te rend capable de le suivre, de porter ta croix, de cheminer chaque jour avec lui à tes côtés, de t'aider à soulever les charges que tu ne peux pas porter toi-même. Donc, tu ne peux pas porter de fruits et grandir spirituellement. Tu ne peux pas être un chrétien authentique qui marche dans la vérité et l'intégrité. Tu ne peux pas faire face à l'opposition du malin, du monde et de ta chair sans être directement et solidement attaché à Jésus et rempli du Saint-Esprit. Il y a une image qui est ici, c'est comme ça. Jésus, c'est littéralement comme ça qu'il marche avec nous. Il est attaché. Mais là, on ne voit pas les cordes là, ici, mais dans le fond, c'est un acte d'obéissance de suivre Jésus et il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin, afin que chacun de nous, on puisse accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour qu'on puisse les accomplir tout simplement. Amen. Ouais, c'est ça. Quand tu t'es laissé volontairement attacher au joug de Jésus, il est directement à côté de toi, alors tu es capable, par sa grâce, de le suivre, là où il le désire, où il désire te conduire tout simplement, et c'est là qu'il va accomplir l'impossible au travers de ta vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui accomplissent vraiment des exploits incroyables. Mais laisse-moi vous dire que c'est des actes d'obéissance tout simplement. Et moi, je vous dirais que ma prière, je dirais, ma prière qui est primordiale, qui prime, c'est Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Parce que quand tu accomplis la volonté de Dieu, lui, il te donne toute la puissance et la grâce pour l'accomplir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont accomplir des choses dans leur vie. Vous dites, hey, écoute, l'histoire de M. Mueller qui a eu dans les années 1800, un homme qui a pris soin des orphelins. C'est ça, c'est Robert Mueller. Ouais. Et ce gars-là a décidé de partir des orphelinats. Il a commencé avec rien. Dans le fond, il faisait confiance à Dieu. Et il a toujours, par la foi, fait confiance à Dieu. Il n'a jamais demandé un seul sou. Ici, j'ai lu son livre et juste, je vais y aller de mémoire. Ça peut arriver que je fasse des petites erreurs, là. Mais de mémoire, quand il a terminé son œuvre, quand il est décédé, il a laissé des infrastructures, c'est des gros bâtiments, il a laissé des gros bâtiments, il a laissé, je dirais, Dieu s'en est servi pour nourrir des milliers et des milliers d'enfants, avec rien, en comptant tout simplement sur la providence de Dieu. Il y a une histoire qui me revient. Il était avec des orphelins, il était avec des enfants, il était en train de prier ensemble, et puis les assiettes étaient vides. Et puis les enfants, il dit à M. Mueller, il dit, qu'est-ce qu'on va manger? Lui, il prie. Puis il y avait cette confiance-là que Dieu était pour... il était habitué de marcher. Dans le fond, il ne se laissait pas écraser par le fait qu'il n'y avait pas de nourriture dans le plat des enfants, dans les assiettes des enfants. Il faisait vraiment confiance. Il y avait ce joug doux et léger de Jésus sur ses épaules. Et il lui faisait confiance. Puis là, Jésus, il s'est glorifié au travers de cet homme-là. Et quelques instants après la prière, après qu'il ait prié pour rendre grâce à la nourriture qu'il n'y avait pas dans leurs assiettes, il y a quelqu'un qui cogne à la porte et puis vient porter de la nourriture pour les enfants qui étaient là. Et ça a été, tout au long de sa vie, ça a été bénédiction par-dessus bénédiction. Et lui, dans son cœur, il se disait que la vraie foi, elle n'essaie pas de solliciter les autres, les gens, mais de tout simplement de laisser Dieu agir au travers des gens, afin que Dieu puisse pourvoir tout simplement. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de tout son ministère. Vous lirez sa biographie, c'est assez exceptionnel et moi, ça m'a vraiment interpellé. Fait que
C'est sûr que moi, je sais que l'œuvre ici à Sainte-Terre, elle tient par la grâce de Dieu et que Dieu va s'en occuper jusqu'à son retour. Amen. Il va s'occuper de chacun de nous, il va s'occuper de son Église ici. Et là, je parle pour moi ici. Donc, je sais que Jésus porte le joug avec moi. Que Dieu va pourvoir. OK. Ah, ça, c'est vraiment bon. Donc, mon joug, il est doux et mon fardeau est léger. Et j'ai pris une note ici. Le joug de Jésus est léger. Quand tu le prends, il est tout à fait adapté à ta vie et à ce qu'il t'appelle à être. Jésus, il nous donne à chacun de nous un joug qui est adapté à chacun de nos appels, de nos ministères. Oui? Ah, je ne t'ai pas rendu là encore. Ah oui, bien là, je suis rendu là. C'est vrai. Mais merci beaucoup. Donc, le secret de la paix et de la victoire dans la vie chrétienne se trouve dans le rejet du joug simple du moi et dans l'acceptation du joug double de Jésus, mais combien apaisant. Donc, je reviens à ce que je disais. Là, je sais pas où ce que je suis rendu. OK, c'est ça. Le joug de Jésus est léger quand tu le prends. Donc, il y a un joug qui est adapté pour chacun de nous. Moi, je ne peux pas porter le joug de Papa Faustin ce matin. Je peux pas porter son joug. Je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable de le faire parce qu'il est adapté pour Papa Faustin. Tout comme je ne peux pas porter le joug de mon frère Raphaël, parce que lui, il est adapté pour lui. Mais Jésus nous donne un joug qui est adapté pour chacune de nos vies, parce que, dans le fond, Dieu nous a créés chacun de nous pour un but, pour une destinée qui est absolument unique. Amen? Absolument unique. Donc, Seigneur, merci que tu fasses fructifier chacune de nos vies, qu'on puisse vraiment te laisser mettre ce joug doux et léger sur nos épaules, qui est parfaitement adapté pour l'appel que tu as pour chacun de nous. Donc, mes jougs s'adaptent parfaitement bien à vous, et ils sont légers. Dans le fond, quelqu'un a suggéré que si Jésus avait eu une publicité à faire devant son atelier de charpentier, avant que Jésus fasse les trois années de ministère, il était charpentier avec son père. Donc, s'il y avait eu un titre à mettre, c'est que mes jours s'adaptent parfaitement bien à vous et ils sont légers. Ils sont adaptables chacun à vous. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de problèmes, d'épreuves, d'événements pénibles ou de périodes de deuil à traverser dans ta vie. Ça veut dire simplement que tu n'es plus seul à les porter. Tu es sous le même joug que le Seigneur Jésus qui t'accorde la grâce suffisante au bon moment. Servir Jésus, ce n'est pas un esclavage, mais une libération totale. Il prend ta vie en charge. Le moment où tu abandonnes ta vie à Jésus, lui, il la prend en charge. Puis après ça, tu ne te casses pas la tête. Tout ce que tu as à faire, c'est « Seigneur, donne-moi la grâce de t'obéir à ce que tu désires. Que je puisse faire ta volonté, non la mienne, mais ta volonté, tout simplement. » Et en plus de tout ce qui vient d'être partagé, Jésus est doux et humble de cœur. Là, je vais vers la fin. C'est Jésus lui-même qui dévoile l'état de son cœur. On avait mentionné un petit peu précédemment. Doux, quand il dit qu'il est doux, ça se rapporte à la douceur de Jésus, à son humilité. Il n'est pas un être dur et colérique. Jésus est la personne la plus compréhensive de l'univers. Ce n'est pas dans sa nature d'accuser les gens, mais au contraire, de leur ouvrir les bras. Jésus, le Jésus que je connais, il est comme ça. Chaque fois que j'ai fait des bêtises, chaque fois que j'ai eu à être pardonné, il y a une chose que je suis absolument sécure et une chose que je suis absolument confiant. Je vais à Jésus et il me pardonne mes fautes quand je lui demande pardon. Ça nous dit dans 1 Jean, « Et le sang de Jésus, si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour les pardonner. Et si je retombe dans la même faute, Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi cette force, vraiment, Seigneur, de me sortir de cette situation ou de ce qui, parfois, dans mon caractère, a besoin d'être transformé. Et Seigneur, pardonne
aide-moi, transforme-moi, viens transformer mon caractère encore et encore pour qu'il puisse ressembler de plus en plus à toi chaque jour. Amen? Amen. Chaque jour. Il n'est pas un être colérique. L'emploi aussi du mot humble, on voit le mot humble qui signifie ici que Jésus est accessible. Jésus est accessible. Malgré sa gloire, sa sainteté, sa puissance infinie, il n'y a jamais eu personne dans l'histoire de l'humanité qui a été plus accessible que Jésus-Christ. Il est accessible. Relisez les 4 évangiles. Et Jésus était l'être le plus accessible. Il est l'être. Là, je parle au présent parce que Jésus, c'est le « je suis » l'éternellement présent. Il est là présentement. Seigneur Jésus, tu es l'être le plus accessible. Le plus accessible et jamais, jamais, en tout cas en ce qui me concerne, en ce qui vous concerne, va nous repousser si on va à lui avec un cœur sincère. Amen? Amen. Jamais, jamais. Peu importe la bêtise que tu as fait, peu importe la gaffe que tu as fait, Jésus, il est toujours là avec les bras ouverts pour te pardonner. Est-ce que tu veux recevoir son pardon ce matin? Est-ce que tu veux recevoir son pardon? Peut-être tu te sens coupable de quelque chose. Viens à lui. Jésus pardonne, Jésus purifie, Jésus transforme. Amen. Pardonne, purifie, transforme. Alors ce matin, je t'encourage à venir à lui sans crainte d'être jugé. Il est là pour te libérer tes fardeaux qui t'écrasent et toutes les fautes que tu as pu commettre. Jésus, il est là pour vraiment que tu viennes à lui, enlever ces fardeaux-là et faire de toi quelqu'un de libre et quelqu'un qui marche avec lui. Amen. Donc, contrairement aux pharisiens qui étaient des êtres durs, orgueilleux, Jésus est doux et humble de cœur. Ceux qui prennent le joug de Jésus apprennent à devenir de plus en plus comme lui, des laveurs de pieds et à marcher dans l'humilité. Donc, en terminant, je t'encourage de venir à Jésus, où tu te trouves présentement, à l'endroit où tu te trouves, et de par la foi, prendre son joug sur toi et de recevoir ses instructions. Ces instructions, on les a ici au travers de la parole de Dieu. L'Église ici aussi, on offre des cours de fondement de vie chrétienne pour ceux qui veulent s'approfondir sur les sujets importants de la Bible et ce qui concerne ta marche chrétienne avec Jésus aussi. Donc, ceux qui n'ont pas peut-être eu de formation, je vous encourage à le faire. Il y en a qui l'ont fait et ça a été bénéfique pour eux. Donc, on doit constamment étudier la parole, on doit constamment chercher à comprendre ce que les Écritures nous disent et de recevoir les instructions de Jésus pour marcher avec lui. Amen. Viens Jésus sans crainte d'être jugé. Il est là pour te libérer des fardeaux qui t'écrasent, de toutes les fautes que tu as commises dans ta vie. Si tu lui demandes pardon, il y a ce verset-là que j'aime beaucoup, Hébreux 4,15, qui nous dit « Le grand prêtre que nous avons, Jésus, est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. » Il nous comprend. Quand on vit une situation qui est difficile, il nous comprend, il est là. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui, il n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon. Auprès de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi, il nous aidera au bon moment. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Au bon moment, Jésus va nous aider. Le pardon de nos fautes, le salut, la guérison de nos traumas. On a tous eu des traumas, ou la plupart d'entre nous, parfois, on a traversé des situations qui nous ont vraiment traumatisés. Jésus est là pour guérir, pour nous refaire, pour nous restaurer. La transformation de notre cœur aussi, et la vie éternelle ne se trouve qu'en la personne de Jésus-Christ. Ça nous dit ici, je l'ai-tu ici? Je ne l'ai pas, mais je veux juste vous le dire. En lui seul,
En lui seul, en Jésus seul et en aucun autre se trouve de salut. Dans le monde entier, parmi tous les hommes, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que Jésus, une fois pour toutes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et c'est dans 1 Pierre 5, 7. Jésus désire te prendre en charge ce matin, prendre en charge ta vie, tes situations humaines, impossibles à gérer. Jésus veut que tu viennes à lui ce matin avec foi, avec confiance. Et je vous inviterai à vous lever. Je me tiens dans ta présence, de toi je peux m'approcher. Tes bras sont ouverts pour moi, Seigneur. Et là dans le lieu secret, ta voix devient ma lumière. C'est alors que je te vois, Seigneur. Oh, tu es vivant en moi, tu me conduis vers toi. Ton regard était sur moi, là bien avant ma naissance. Tu me connaissais déjà, Seigneur. C'est toi qui m'as façonné, m'a voulu tel que je suis. Je trouve en toi ma valeur, Seigneur. Tu es vivant en moi, tu me conduis vers toi. Tu es Dieu et je t'adore. Tu es saint et je t'honore. Tout-puissant, que tu es fort. Tu es roi, tu es roi.
je veux habiter dans ta présence. Avec toi je suis en sécurité. Devant toi plus besoin de me cacher. Mon assurance, en toi j'ai trouvé mon identité. C'est près de toi que je veux habiter, dans ta présence. Avec toi je suis en sécurité. Devant toi plus besoin de me cacher. Mon